Amen. 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 Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que vous pouvez le conduire dans un type de prière pour que nous puissions être en présence de notre Dieu? Pendant que la chorale chante, bien-aimé, concentre-toi. Sois déçu devant le Seigneur. Puisque c'est dans ce moment qu'il peut te visiter. Il peut te visiter même pendant que la chorale chante, pendant la prière et pendant la prédication. Sois concentré. Alléluia. C'est puisqu'il a permis. C'est puisqu'il t'a donné le souffle de vie ce matin. Et il a dit non, ne reste pas. Mais il déroule les tapis pour que tu puisses marcher et aller en sa présence, comme nous sommes ici. Nous sommes aussi des rois. Nous sommes les enfants des rois et nous sommes des rois. Amen. C'est pourquoi je voudrais qu'en ce moment, bien-aimés, soyez dans la joie. Je voudrais que vous exprimiez cette joie-là avec un sourire. Vous ne pouvez pas aller devant le roi na Elongia Kayen. Tu ne peux pas aller devant le roi des rois Elongia Kokangama. Kanda. Non. Je me souviens dans les temps, quand on allait chez le président Mobutu, quelle que soit la difficulté aux Akinango, quel que soit le temps aux Akinango, c'est un exemple que je donne seulement. Donc, devant le roi, il y a des sourires qui sortent. Et quand on quitte, il y a des sourires qui se dégagent encore. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas pour rien. Mais nous venons devant notre roi suprême, le roi des rois. Voilà pourquoi nous devons garder cette joie-là, exprimer cette joie. Puisque ce que tu donnes, ce que tu montres, c'est ce que tu reçois. Quand tu donnes la joie, le Seigneur te retourne la joie. Amen. Dieu soit loué. Bonjour à tous. Bonjour.
Je voudrais aussi saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est un moment précieux lorsqu'on doit écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas un moment comme les autres, puisque je disais tout à l'heure que c'est peut-être pendant ces moments que Dieu visite quelqu'un. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, une personne, une sera visitée. Amen. Vous savez, aujourd'hui c'est le 13, hein? Le 13 novembre. Nous nous acheminons tout doucement vers la fin de l'année. Et pour des sociétés commerciales, c'est le temps de faire le bilan. Pensez déjà au bilan, comment nous avons marché. Est-ce qu'il y a eu ceci, il y a eu des bénéfices? Quelles ont été nos charges? On fait la balance et on voit est-ce qu'on a bien marché ou pas. On envisage de s'améliorer. Il en est de même pour nous, enfants de Dieu, pour nous, chrétiens. Notre bilan à nous, c'est de nous examiner. Comment nous avons marché le long de toute cette année. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment nous avons marché spirituellement? Nous évaluons nos points forts, nos faiblesses dans tel ou tel autre domaine en lien avec l'avancement de l'évangile. Faire un effort, c'est se faire violence pour améliorer la qualité de notre contribution à l'égard de l'œuvre de Dieu. Comme la Bible nous recommande dans 2 Corinthiens 13, verset 1, au reste de frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Voilà comment nous devons marcher. Mais bien aimés, vous savez, lorsque nous pensons comme ça, de l'autre côté, l'ennemi, Satan, n'est pas content de voir les enfants de Dieu unis. Il ne veut pas voir les enfants de Dieu dans la paix. Il ne veut pas voir les enfants de Dieu aller d'excellence en excellence. C'est comme dans un match de football ou sur un dojo pour ceux qui ont fait les sports de combat. Je vois Maître Clary, Maître Géry, il y a Maître Mireille aussi, Maman Mireille. Non, c'est les sportifs. Il y a notre pasteur, donc qui savent que lorsqu'on est dans un dojo ou sur un terrain de football, et lorsque le public signale qu'il reste 2 minutes, chacun de son côté double les efforts pour gagner le match. Chacun de son côté invoque ses esprits pour gagner le match. Et l'ennemi, comme il voit que nous, enfants de Dieu, nous sommes en train de bénéficier de la grâce du Seigneur, il fait par tous les moyens pour nous tirer vers le bas. Il fait par tous les moyens pour nous faire perdre la grâce. Il fait par tous les moyens pour accorder sa confusion dans ma qualité na biso, pour nous détourner de la bonne parole, pour nous détourner du Seigneur. Voilà le travail de l'ennemi qu'il fait. C'est pourquoi je dis bien aimé,
il faut faire beaucoup attention. L'ennemi ne dort pas. Surtout en pareille période où nous tendons vers la fin de l'année. Il cherche par tous les moyens pour nous attirer dans son camp. Bando qui a vu la mission. Bando qui va être bien aimé. Dans la période de Bazomona, ils font tout pour nous déstabiliser. Ils font tout pour nous faire tomber dans le malheur, dans la souffrance, pour te faire perdre la foi. Et le goya motuya oyo mwana nzambe azala nango. Or, il sait bien que la foi est un élément capital dans la vie d'un chrétien. Il nous traque par tous les moyens. Ce qui nous arrive, bien aimés, ennemi Aïebi. Il est en train de voir, je vous ai dit, souriez un peu pour dégager cette grâce-là que le Seigneur vous a donnée. Il voit, mais Alingi, Azon Selonginabino, il veut nous faire perdre la foi. Mais 2 Corinthiens 5, 7 nous dit, nous marchons par la foi et non par la vie. Amen. Et Hébreux 11, 6 dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Bien aimés, nous sommes tous participants. Lorsqu'on évoque des versets comme ça, il faut que nous tous nous puissions les déclarer. Puisqu'il faut faire peur à l'ennemi. Là, qui va pour ça la pénalité. Hébreux 11, 6 dit ceci. Ceux qui connaissent, nous pouvons dire ensemble. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Bien-aimé, Tobatela, Ondimanabiso. Préservons notre foi. Tobatela, Ondimanabiso. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. 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 Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Lorsque nous parlons dans le domaine spirituel ou de la croyance en Dieu, nous avons soit la foi. Mais nous n'avons pas la foi. Amen. Nous allons la foi ou nous n'avons pas la foi. Parce que la Bible nous dit qu'on ne peut pas être dans une situation intermédiaire, naître. Le binaza na foi, si ma kuna foi exaltée. Non, la Bible ne veut pas ça. Notre Dieu veut que nous l'appartenons et nous le faisons confiance, que nous soyons la relation avec lui. Donc, nous avons la foi. Et que cette foi-là, il faut tout la kisakayamo. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. C'est foi riche, comme on dit. Dieu te tend la main, mais il te laisse le libre choix. Tu crois ou tu ne crois pas. Alors, vous savez que dans la Bible, toute personne qui était restée fidèle dans sa foi, qui était restée fidèle à Dieu, recevait son miracle. Recevait sa guérison s'il était malade. Et très souvent, vous voyez, Jésus disait, ta foi t'a sauvé.
accomplir le surnaturel dans son camp. Et le surnaturel, c'est le miracle. Amen. En cette fin d'année, garde ta foi. Ça en a condiment. Quoi qu'il arrive, sois ferme. Mais, je sais que nos bien-aimés ont déjà parlé sur la foi, mais c'est un domaine très vaste qu'il faut toujours explorer. Mais qu'est-ce que la foi? Réellement, qu'est-ce que la foi? Nous allons lire dans le livre de Hébreux, au chapitre 11, verset 1. Papa Clarisse, si tu peux le lire dans le livre de Hébreux, lis doucement. Je m'en vais lire Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 1. Si vous y êtes. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Attendez. La foi est une ferme assurance. Une assurance parfaite. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Papa, tu peux continuer. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. On peut s'arrêter même là. Bien aimé, avoir la foi, c'est fier à Dieu. Avoir la foi, c'est avoir confiance à Dieu. Une confiance totale. Avoir la foi, c'est entretenir une relation personnelle avec ton Dieu. Lui faire confiance à 100%, bien aimé. Même des choses qu'on ne voit pas, mais on pense qu'on les a par la foi. Et Dieu veut ça. Vous savez les cas d'Abraham. Nous n'allons pas lire toute la Bible. Abraham a accepté la parole de Dieu. Le promesse, sans avoir vu, mais il était convaincu que ce qui est sorti de la bouche de Dieu va se réaliser. Donc, nous devons faire confiance à notre Dieu. Avoir la confiance dans la parole donnée par Dieu sur toutes les promesses qu'il lui a données à Abraham. Il avait la confiance sur la parole qui est sortie de Dieu, sur toutes les promesses qu'il lui a données, mais aussi sur les actes qu'il va faire. La Bible nous montre beaucoup de personnages dans la Bible qui ont eu leur miracle à cause de la foi. Si nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 21 jusqu'au verset 34. Nous lisons la parole de Dieu. Marc chapitre 5, le verset 21 à 24. C'est cela. C'est une histoire que nous connaissons bien, une histoire de la femme à la perte de sang. Allons-y. Marc
5, versets 21 à 34. Nous lisons la parole de Dieu si vous y êtes. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt sa situation est allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il le regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. 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 Bien-aimé, Jésus revient de Galilée, là où il a été annoncé la bonne nouvelle. Il est allé de l'autre côté de la rive. En arrivant, il y avait une foule immense qui l'attendait. Et dans la foule, il y avait le chef de la synagogue locale, Jairus. En le voyant, il s'est jeté à ses pieds pour dire, Seigneur, ma fille, une fille, elle est dans les coma. Elle est malade, une fille de 12 ans. Il faut que tu viennes et supplie le Seigneur pour que le Seigneur vienne guérir sa fille. Bien-aimé, Jésus, comme il est bon, en attendant cela, il a accepté, il a dit, bon, ok. Ils ont commencé à partir. Mais la Bible précise que parmi la foule, dans la foule, il y avait une femme à la perte de sang pendant combien d'années? 12 ans. Pendant 12 ans. C'est-à-dire que cette femme a souffert d'une façon incroyable. Elle est passée dans les mains des médecins, parfois, et ils n'arrivaient pas à lui donner la guérison. Donc cette femme-là a tellement souffert, elle a perdu tout son argent. Cette femme-là était rejetée, puisqu'on la considérait comme une femme impure. Elle ne pouvait pas habiter, elle ne pouvait pas rester, tout le monde s'est moqué, tout le monde l'a refoulée. Amen. Quelle souffrance.
C'est comme nous pouvons dire aussi, les gens ont dit, Mutuelo, Azana maladie. Quand on souffre depuis longtemps, comment on dit? Chronique ou... héréditaire. Bon, tout ce qui dure la maladie. Donc, mais cette femme bien-aimée, je vous dis qu'elle a souffert. Si vous lisez la Bible, vous sentez la souffrance que cette femme était en train d'endurer. Elle était rejetée partout. Personne ne pouvait lui faire confiance, puisque c'était une femme impure. Je me demande même, elle avait combien d'habits, puisque quand il y a toujours l'hémorragie, c'est-à-dire que Bilamba est au pola. Et quand les habits sont mouillés à Kotambolawat, elle était obligée de se renfermer quelque part, qu'observer tout comme ça. Mais il y a des gens qui souffrent, même dans nos vies actuelles, séculières, na Kinshasa, partout, il y a des gens qui souffrent en ce moment, qui sont abandonnés, puisqu'ils souffrent. Mais la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Et dans le verset 44 aussi de Luc, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Bien-aimé, cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus, Fanaï Mataki. Elle s'est dit non. Donc tu sais, quand tu as une foi, je peux dire une foi béton. Foi oyogo konunganate. Elle s'est dit, j'entends parler. Si je le touche, ne fût-ce que le bord de son vêtement, je n'ai pas besoin qu'il me vaille. Je n'ai pas besoin que la liboso naïe. Non, mais moi je crois, faire ma assurance, que si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Quelle foi! Bien-aimé, elle a pris courage. Il faut avoir le courage et la persévérance quand tu veux t'engager dans le domaine de Dieu. Cette femme-là a pris courage, malgré que la foule le réprimait, malgré qu'elle n'a pas fait attention. Elle a regardé son objectif, c'est quoi? Que je touche le bord du vêtement du Seigneur. Et lorsque elle a touché le bord du vêtement bien-aimé, cette femme a eu la révélation de Jésus. Elle a eu la révélation de qui est Jésus. Amen. Il a eu la révélation du Messie. Il a eu la révélation du roi des rois, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, pour qu'un autre roi quitte son trône, pour qu'un roi quitte son trône, il faut qu'un autre roi vienne. Des rois ne peuvent pas cohabiter. Or, le roi qui était en elle, c'était la maladie. Maladie, ça qu'on konza. Maladie, ça qu'on dirigeait. La maladie, donc, elle ne pouvait rien faire puisqu'il y avait un roi maladie qui était en elle. Mais lorsqu'elle a eu la révélation, oh my God, il a eu qu'il y a un roi des rois. Celui qui est au-dessus de tout. Celui devant qui tout genou fléchit. Elle a eu cette révélation. Alléluia. Elle a dit non, je ne peux pas rester comme ça. Je dois toucher le fils que le bord de son vêtement. Et lorsqu'il a touché, l'autre roi a disparu. Et le roi des rois a Yekovan. Amen. On ne peut pas
servir de roi. Lorsque le roi de rois vient, lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie, ils vont fuir. Ils vont laisser la place à celui qui a été élevé au ciel, sous la terre, et sur la terre, devant qui tout genou fléchit. Il fallait qu'il laisse la place à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois qu'elle a reçu la révélation que cet homme-là est Jéhovah Rapha. Amen. C'est lui qui guérit. Nassali Bambou le Pélé. Et pas un charlatan. La qui est gauche, la qui est droite. Pas de guérison. 12 ans. 12 ans, c'est des comment? Mais lorsqu'il a eu la révélation, lorsqu'il a touché le corps de Jésus, il a été guéri. Et la Bible mentionne que Jésus s'est arrêté et dit, j'ai senti mon tourment toucher ma vie. On m'a enlevé quelque chose. C'est la première fois que Jésus dit ça. Vous pouvez lire la Bible. Donc c'était une puissance extrême. Amen. Amen. Jésus qui s'arrête. Bien aimé, je ne sais pas. Depuis Nazokola, nous n'atikala comme moi Bazali, quelqu'un arrêtait le cortège de rois. Je ne sais pas, non. Roi a occupé tellement, s'il le fait. Mais quelqu'un arrêtait le cortège. Jésus est roi. Il a une mission. Ayepona Mususu. Azaki Kutukunate. Donc sa mission c'était d'aller chez Jairus pour la conquérir Moananaye. Mais voilà que pendant qu'il est en train d'aller, cette femme la touche et Jésus s'arrête. Les cortèges s'arrêtent. Ah mais ça c'est béton. Ça c'est d'une fois au Tolobaga. Donc 100%. Alors, voilà comment il a été guéri. Bien aimé, pourquoi vous avez commis ça? Pourquoi vous avez collé la table? Pourquoi tu pleures tout le temps? Cette femme-là a eu la révélation. À l'époque, on pouvait voir physiquement Jésus, les toucher. Mais nous qui vivons l'époque de la grâce, nous avons Jésus-Christ en nous. Amen. Mais pourquoi toutes ces lamentations? Le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, Ezeli et pas les embêter. Garde autour de toi. Mitala, ce soir-là. Pour les guérisons, t'es pourquoi? Jésus-Christ est là. Il te regarde. Mais yo, Zali, au Kalami, vas-y. Non, bien aimé. Il faut avoir cette révélation. Nous avons celui qui est au-dessus de tout. La maladie, c'est un nom. La souffrance a un nom. Mais Jésus a un nom qui est au-dessus de tout. Et tout ce qui peut nous arriver, ce sont ces marche-pieds. Il suffit que tu saisisses cette révélation et tu vas voir comment Jésus va se révéler en toi.
Pourquoi je donne ce message? Puisque à l'approche de la fin d'année, bien-aimés, nous savons que plusieurs d'entre nous traversent des moments difficiles. Il y a nos bien-aimés qui sont malades depuis longtemps ou qui sont malades maintenant. Il y a nos bien-aimés qui traversent des moments difficiles et qui commencent même à perdre espoir. Tu sais, quand on perd l'espoir, ça veut dire qu'on perd sa foi. Il y a certains qui ont des problèmes financiers, des soucis familiaux, ça ne manque pas. Et ne savent pas comment s'en sortir. Des problèmes même des couples. Mais ce que je nous dis, bien-aimés, dans nos moments difficiles, apprenons à louer Dieu. Dans nos moments difficiles, apprenons à célébrer Dieu. Quoi qu'il arrive, soignons toujours notre relation avec notre Dieu. Fais confiance à Jésus-Christ. La Bible déclare dans Matthieu 21, verset 22, chapitre 21, verset 22, si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Amen. Amen. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. C'est vrai ou c'est faux? Non, mais je n'entends pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tout ce que nous prions avec foi, bien-aimés, tout ça va. Mais parfois, tout ça va distrait. Mais c'est une évidence. Lorsque nous prions avec foi, nous finissons toujours par avoir quelque chose. Bien aimé, vous savez, parfois la foi commence quand Dieu ne répond pas. Parfois, la foi commence quand Dieu ne répond pas. Puisque tout le monde a battu le sous. La vie est retrouvée dans la situation. Il n'y a pas si. Pendant ces temps-là, aba question, aba ni kokolisa kondima na ye. Et il y a certaines histoires qui arrivent dans nos vies que Dieu permet. Amen. Amen. Il y a certaines histoires qui arrivent dans notre vie que Dieu permet. Et peut-être c'était juste un tremplin pour que plus tard ta vie soit un témoignage. Il te fait passer par toutes ces épreuves pour que plus tard ta vie soit un témoignage. La Bible montre que Job était un homme intègre. Job était un homme de Dieu. Il était fidèle. Job était riche. Job aimait beaucoup servir le pauvre. C'était un homme qui aimait beaucoup Dieu, qui
respectait Dieu, qui avait la confiance totale en Dieu. Mais tout à coup, Dieu le prouve. C'est comme la personne va t'en à l'eau. Si Dieu te prouve un peu comme ça, hey, on va dire coquille. Mais cet homme, imaginez-vous, dans la Bible, je n'ai jamais vu une personne qui a souffert comme Job. Mais pourtant, c'était un homme intègre. Un homme qui aimait Dieu. Il perd tous ses bétails. Azalaki na bangombe, je ne sais pas combien. Il perd tous ses bétails. 2. Ses serviteurs. Mais puisqu'il était riche, il était un homme posé, Azalaki n'a pas misala, donc Nalingala, c'est facile, les serviteurs. Mais du coup, tous ces serviteurs sont morts. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Il avait, je crois, 10 enfants, 7 garçons et 3 filles comme ça. 6. Je crois que c'est. Tous ces enfants, Pasi, Ezoya, Nicolo et Pasi. Je suis riche, je perds tous mes bétails, je perds mes serviteurs, je perds mes enfants qui sont chers. Mais bien aimé, il faut à la montée, je ne sais pas, si ça nous arrive, si nous pouvons tenir debout. Il a tout perdu. Tout. Et papa, sinon, est-ce que tu peux nous lire dans Job 1, 21, chapitre 1, verset 21-22. Nous lisons la parole de Dieu, Job 1, verset 21 à 22. Je crois que c'est Job qui dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Quel personnage! Il perd ses enfants. Mais il dit, Dieu qui a donné, il a repris. Que la gloire lui revienne. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a Satan qui l'inflige encore une douloureuse maladie de peau. Donc, c'est-à-dire, je pense que c'est la gale. Kobanda lokolo, tina mutu, Job, azalika komi kwanza. Azalika komi kwanza. Donc, quelle souffrance. Quelle souffrance, bien-aimé. Ah non, 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 non. Ça ne s'arrête pas là, mais voilà que sa femme lui dit, papa, Simon, tu peux encore lire dans Job 2, 9. Nous lisons encore la parole de Dieu, Job 2, 9. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Elle reprend encore un peu avec vivacité. Sa femme lui dit,
tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Amen. Voilà ce que sa femme lui dit. Or, quand on se marie, c'est-à-dire que c'est pour le meilleur et pour le pire. Que ce soit dans le moment du jour ou le moment difficile, qu'on puisse se soutenir. Mais voilà sa femme qui lui dit, quand papa, maudit ton Dieu et mère. Ah, Job, il dit au éviter. Non, mon rédempteur, mon rédempteur. Amen. Il est vivant. Alléluia. Et toujours vivant. Ne désespère pas, bien-aimé. Nous avons un Dieu puissant. Amen. Ne désespère pas, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui est capable de tout. Oui. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Il y a maintenant ses amis, donneurs de conseils. Ils sont tantôt raisonnables, ils compatent avec lui, mais ils sont tantôt exaspérants. C'est-à-dire, parfois, vous allez hériter. Vous allez faire révolter. Mais Job est resté toujours ferme. Job est resté fidèle dans sa foi. C'est tout à fait normal. Il se demande, mais pourquoi? Pourquoi? C'est vrai, ça nous arrive. Quand nous sommes dans une situation difficile, quand nous traversons, quand bien même que nous prions, quand bien même que nous venons à l'église, mais nous sommes humains, nous posons parfois la question, mais pourquoi? Bonne année. Vous savez, une petite parenthèse, il faut vous raconter une histoire. À Cologne, je crois que c'était en 2004. J'étais encore à Cologne. Ma fille, Ornella, à l'époque, elle avait 5 ans. Alors, elle était malade. Quand nous grandissions, on appelait cette histoire-là, je crois, Papa Théo lycée, Papa Simon, c'est tout le monde, Papa Claude, Makelez de Manazone. Parfois comme ça. Et en Tchoulouba, on disait Mouloulouba. J'espère que beaucoup d'entre nous tous connaissent Kawana. Nos mamans qui sont ici sont des témoins, puisque très souvent, il y a nos enfants qui font cette hémorragie-là, comme ça. On n'est pas malade, mais le sang coule. Mais, à un certain moment, ma fille, nous sommes allés chez le médecin, le sang coulait, mais sous forme, comme il ça, la bulle. Alors le médecin, son pédiatre nous a dit, il faut aller à l'hôpital à Cologne, au centre, le grand hôpital de Cologne, pour subir certains examens approfondis. Elle avait à peu près 5 ans. Nous sommes allés, je crois le matin. Bien aimé, le docteur voulait faire la piquer, prélèvement de sang, mais on ne voyait pas la veine. Pendant 1 heure, s'il vous plaît. On fait comme ça n'entre pas. On fait comme ça, on ne trouve pas. Mais pendant ces temps, l'enfant a tellement pleuré, il a pleuré. Je ne sais pas si vous sentez le mal quand on vous fait cette histoire-là sans anesthésie. Donc, on est en train de piquer. Le médecin, pour lui, il fallait qu'il trouve la veine. L'enfant a tellement pleuré que moi-même, j'ai commencé à pleurer, mais dans mon cœur.
Je n'ai pas voulu. Les larmes ne sont pas sorties, mais les larmes ont coulé dans mon cœur. Puisque quand tu vois ta fille de 5 ans pleurer, je la tenais dans la main. Je la fixais les yeux dans les yeux. Je la tiens dans la main. Mais l'enfant pleurait d'une façon incroyable. Pendant 1 heure, on te pique partout. Et le médecin, j'ai un peu fatigué, il a dit, bon, on va refaire après. Et pendant ce temps, l'enfant s'est endormi. J'étais toujours à ses côtés. Alors, quand elle s'est réveillée, moi j'étais toujours là à ses côtés. Je la tenais toujours dans la main. Amen. L'enfant me fixe, me regarde. L'enfant dit, papa, je ne veux plus pleurer. Donc, j'ai compris quand il a dit ça, que cette souffrance, elle a compris que cette souffrance qu'elle a endurée, c'était pour son bien. Amen. Quand il m'a regardé à ses côtés, main dans la main, yeux dans les yeux, l'enfant il m'a regardé et dit, non, elle est là sous son père. Va piquer, n'a pas l'air de sous son père. Et elle n'a pas pleuré. Jusqu'à ce que le médecin a trouvé la veine. Donc c'est pour dire que quand elle s'est posé la question, pourquoi? Mais elle voit son papa qui est là. Il dit, est-ce que papa peut m'envoyer dans demain? Non. C'était une assurance. C'est comme Job. Il s'est demandé pourquoi? Mais il savait que son rédempteur est en face de lui. Amen. Parce que, vous savez, quand on se pose plusieurs questions, pourquoi ça, et finalement, on a une réponse. Bien-aimés, retenez que dans notre vie, nous allons passer par des épreuves. Nous allons passer par des épreuves. Personne ne va échapper. Nous allons avoir des problèmes de santé, des échecs dans nos relations, échecs dans les examens à l'école, des problèmes de famille, bien-aimés. Et je pense qu'à entendre sa femme dire, la femme de Job dire cela, je pense que Dieu voulait montrer le vrai visage de la femme de Job. Amen. Ça, c'est une réflexion. Je pense que Dieu voulait montrer exactement le visage de la femme de Job. Cette femme était double face de visage. Quand ça va bien, oh Dieu, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es bon. Quand ça va mal, elle tourne les doigts à Dieu. Bien-aimé, je nous pose la question. Quelle est ta face cachée? Bien-aimé, je nous pose la question. Quelle est ta face cachée? As-tu aussi des visages comme la femme de Job? À l'église, tu es saint. À l'église, tu es parfait. Mais à la cité, comment tu conduis ta vie? Amen. Job
j'ai dit, quand une femme arrive à dire ça contre Dieu, c'est une insulte. C'est-à-dire que ça, pour se moquer dans Zambé. Zambé, c'est mon papa n'a été. On ne joue pas avec Dieu. C'est-à-dire que tu viens insulter, maudit. Oh! Qui peut maudire Dieu? Quel courage il a pris. Or, nous savons que la femme est un soutien pour l'homme. La femme est un soutien pour l'homme. Une aide. Mais dans les épreuves, elle jette l'éponge. Mais le vœu que tu as fait pour le meilleur et pour le pire est Wapi. Le vœu que tu as fait pour le meilleur et pour le pire est Wapi. Bien-aimés, faisons attention à double face. Dieu ne veut pas ça. Ou tu acceptes, tu le suis, ou tu as libre choix, au salut au lit. Mais quand tu l'acceptes, alors suis-lui convenablement. Sois conforme, conduis-toi conforme à la parole de Dieu. Pourquoi tu es en train de cultiver cette haine en toi envers ton prochain? Pourquoi tu es en train de développer l'égoïsme, la désobéissance? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand tu es sur le chemin du Seigneur, il faut te conformer à la parole. Ce que la parole dit, c'est ce que tu fais. Il faut que tu te retrouves dans la parole. Ce n'est pas quand ça va bien, la parole tout le temps. Mais quand tu éprouves certaines difficultés, tu commences à murmurer. Ce n'est pas de cette façon-là que nous pouvons vivre la vie chrétienne. Mais vous voyez que au milieu des épreuves qui le terrassent, Job, c'est vrai, crie sa douleur et son désarroi. C'est tout à fait normal. Le corps souffre. Mais pourtant, il ne perd pas son espérance. Job ne perd pas son espérance et croit que Dieu est à ses côtés. Au-delà même de la mort. Atana Koufi, je serai à côté de mon Dieu. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens doivent dire même na Koufi, si je suis intègre, je sais que même après la mort, je serai à côté de mon Dieu. Amen. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Et vous voyez, après toutes ces souffrances, Dieu rétablit Job. Amen. Après tous ces challenges de souffrance, Dieu rétablit Job. Et si vous lisez dans les derniers chapitres de Job, la parole déclare que Dieu donne à Job une richesse multipliée. Multipliée. Amen. Dieu donne à Job une longévité. Il pensait peut-être que dans 50 ans, il souki, comme j'ai tout perdu, la souki. Mais Dieu ajoute encore une longévité. Amen.
Et ça ne s'arrête pas là. Dieu lui donne encore les enfants. Amen. Cette gosse, cette gare et trois filles. Amen. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Voilà, après toutes ces souffrances, Dieu rétablit Job. Tiens bon, bien-aimé, tu souffres aujourd'hui, c'est vrai. Tu passes des moments difficiles, c'est vrai. Mais mets-toi en tête que c'est un tremplin. Dieu va te relever et tu seras un témoignage. Dis aux sorciers de ta famille, de ton entourage, qui sont en train maintenant de faire des calculs, qui sont en train de voir comment t'avoir. Dis-leur que mon Dieu est vivant. Souffrance, n'endémie, problème est atteint. Mais mon Dieu est vivant. Il s'élèvera toujours. Et je serai toujours reconnaissant pour témoigner de la gloire de Dieu. Vous savez, bien aimé, quelle que soit la longueur du tunnel, vous connaissez le tunnel, non? Quel que soit ce que continue à tunnel, c'est-à-dire continue à mourir, comme on peut dire dans les ténèbres, quelle que soit la longueur du tunnel, il y a un aboutissement du tunnel. Amen. Il y a un aboutissement, c'est-à-dire tunnel est aussi là. Et tu vas sortir pour voir le soleil. Amen. Que toute épreuve de nos vies, débauche dans l'amour. Amen. Toute épreuve débauche dans l'amour. Que toute obscurité dans nos vies aboutisse à la lumière. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. En ce moment de fin d'année, je nous encourage, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Nous sommes les enfants de la grâce. Nous avons notre Dieu. L'Esprit de Dieu est à nous. L'ennemi ne peut rien faire. Soyons toujours vigilants, mais dans la prière. La prière du juste a toujours une efficacité. Bien-aimés, tenons bon, prions. Et Dieu, qui s'est révélé comme notre bannière devant ici, nous fera tenir les flambeaux de vainqueurs. Nous serons toujours de vainqueurs à chaque épreuve. Amen. 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 Acclamons la parole du Seigneur.